Zami nou yo, tande. Sans sécurité, pas gen ni élection crédible ni relance économique qui a duré. C'est phrase ça que Premier ministre Alex Defizeme saute la guerre. Et li belle, li bien écrit, li sonne tant couillon plan. Mais moi gen une question qui plus simple à passer tout gros discours ça yo. Si Haïti pas en sécurité pour mettre boîte à bulletin dans bureau de vote yo, qui gens Haïti en sécurité pour recevoir 500 000 haïtiens yo menacé déporter depuis aux États-Unis. Parce que c'est là paradoxe là. Et c'est là Grand-Mantillon a faibli. Et c'est là panique là a monté dans le salon politique yo. Parce que ou pas qu'à dire un bagay pour international là et puis ou dire l'autre bagay pour diaspora. Et puis ou espérer que tout le monde était abdormi. Jodi nous là pour nous décoder ça, nous là pour nous garder ça caché derrière parole ça yo. Qui ça qui pas dit dans micro? Qui ça qui pas écrit dans communiqué yo? Parce que pendant le gouvernement a demandé mobilisation nationale, il y a une épée qui soucoupe plusieurs centaines de milliers haïtiens aux États-Unis qui en bâtit pièces. Qui a travail, qui paye caille, qui gagne petit monde qui fait aux États-Unis, qui voyait l'argent transfert en Haïti pour payer caille famille, payer l'école, pour payer caille famille, payer l'école, payer l'hôpital. Et puis question pas t'adouer, question émotion, c'est question stratégie, c'est question diplomatie, c'est question est-ce que le gouvernement a fait ça li doit faire les li gagnon rencontre face à face avec moun qui kembe porte clé dans Washington. Jodi en zami yo, n'a pas qui gens même déclaration sécurité en ta ka tourner pi go preuve légale pour défendre TPS là. Mais yo pas servi avec. Et là ou pas servi avec preuve ou gagner question en vin pi grave. Pour qui ça? Tant de déclaration PM Alex Defizeme. L'État américain, Marco Rubio, et nous te prenons pile temps pour nous chita, pour nous discuter sur toute question sécuritaire. Et question sécuritaire, moi-même, moi t'aborde directement, me dit que nous besoin de l'élection, peuple là, à travers PAC là, et je te recevoir PAC là très très bientôt. Peuple là, mais il y a un préalable. Et préalable là, c'est sécurité. En prend déclaration, mosso par mosso. Tant qu'on y a un dossier sous bureau, yon commissaire. Les dit sans sécurité, pas gain élection, sans sécurité, pas gain relance économique. OK, nous d'accord. Mais question sécurité pour qui moun? Parce que les wap gouverner, gen deux qualités de sécurité, yo toujours ap jouer ak yo. Gen sécurité pour photo yo, quelques soldats, quelques sirènes, quelques chita palais, quelques visites dans CARICOM. Et gen sécurité pour peuple là. Route yo, la rien, l'école là, l'hôpital là, côté yon moun ka sorti al travail sans li pape. Et c'est là m'a dit non, gen yon piège dans discours. Discours a servi pour montrer international là, regardez. Non conscient, non gen bon intention, mais discours pas servi pour prendre position claire, fort légal sur dossier de pièce là. Et moi, mandez nous qui gens yon l'État qui a déclaré officiellement que pays est trop fragile pour voter. Mais il pas levé même argument ça comme yon zam diplomatique pour dire États-Unis pas déporter moun ça yo parce que nous pas ka garantir la vie yo. Ça pas mandé miracle. Ça mandé courage. Ça mandé yon message qui simple. Haïti pas en sécurité. Même nos mêmes gouvernements a plaidé sécurité qui donc a protéger moun nous yo pour nous au moins pour 2 ans. Mais public là pas attendre ça. Nous pas ouais, yon communiqué clair qui dit nous mandé moratoire 2 ans. Nous pas ouais, yon position qui gagne date qui gagne signature qui gagne direction. C'est comme ça ouais différence entre parler et agir. Et pendant que y a parlé, réalité a frappé tant coup yon coup de marteau. Regardez ça qui a passé sous terrain. Juste dans fin mois février gen yon cas qui fait un pile moun trembler. Agent sécurité pasteur Julio Volsi kidnappé dans Delma pendant l'a aller dans travail li. Pas gen gros cinéma, pas gen gros complot. C'est yon la vie normale yon raché dans mi-temps route. Kidnapping tourne yon système. Et expert yon relé ça yon spirale de vulnérabilité. Parce que les yon prend yon moun famille li vend ça que yo gagné, yo vend caille, yo vend terre, machine, yo paye rançon et après ça ou pas retourner même moun ou tourner un cadavre économique.
si moun yo pas dormi, maman apprend la ri, business ou te gagné, tout fermé, tout crasé. Kounya, prend image ça, mettez-le sous question TPS là. Ou gen haïtien aux États-Unis qui fait 8 ans, 10 ans, 15 ans, ap travail légal. Il t'a payé taxe, il t'a voyé l'argent la caille. Yon jour, yo dit, monter avion, retourner la caille. Tourner dans yon pays, même gouvernement dit pas gen sécurité. Ça fait que moi-même dit non, discours sécurité, si li sérieux, li t'a doué première pièce dans dossier défense anti-pièce là. Mais si yo pas utilisé, ça veut dire gen l'autre jouette. Est-ce que déclaration PM non c'est un outil négociation ou soit c'est un rideau de fumée pour cacher impuissance l'État? Parce que ou pas commander mobilisation nationale pendant ou pas montrer peuple qui plan ou poter pour protéger 500 000 monde qui vivent dans inquiétude. Et il y a une autre question qui fait pas dormir. Là on dit mobilisation. C'est mobilisation pour bailler sécurité ou soit mobilisation pour faire monde accepter douleur. Restez branché parce que pendant Port-au-Prince ça fait belle phrase. C'est dans CARICOM, dans ti chambre rencontre yo avec dans relation Washington yo, vrai jouet lan tap joué. Et c'est là on a rentré la Kounia. Kounia on quitter la rian yon petit moment, on monter dans avion diplomatie parce que c'est pas dans Delma seulement bataille la faite. Il y a une autre bataille qui fait dans salle conférence. Côté yo souri, yo serré main, yo prend photo et puis après ça, peuple nan pas jamais connaît qui ça, yo demandé ni qui ça, yo te joindre. 50e sommet CARICOM nan Saint-Kitts et Nevis. C'était là premier ministre était allé. Les li retourner, les vinn devant la presse tant que un monde qui portait bonne nouvelle. Donc il parlait de pacte national là, il parlait de sécurité, il parlait de relance, mais question qui a boulé dans tête de tout le monde dans la diaspora, c'est simple. Est-ce que ou mandé américain yo yon moratoire clé au moins 2 ans pour TPS là. Et c'est là où est panier qui plaît avec promesse là. Parce que selon plusieurs observateurs Washington pas même février sous yon rencontre structuré sur Haïti. Il y a une différence entre moins croiser li dans yon corridor ak moins fait yon rencontre bilatérale côté moins mettez TPS lan sous table. Et là yon bo ou a fait gros déclaration, l'autre bo arrêté en silence, c'est pas bon signe. Qui ça passe là? En réalité, c'est une question rapport de force. Marco Rubio vini dans CARICOM avec un message qui pas marcher. Il dit priorité États-Unis c'est sécurité nationale. Il dit plus gros menace dans région c'est organisation criminelle transnationale. Il parlait de trafic de drogue, il parlait de armes qui sorti aux États-Unis, qui rentrer dans pays yo, qui alimenter gang yo. Les mêmes rêvé dans une logique côté yo relé quelques groupes terroristes et puis yo dit yo prêt à poursuivre moun qui supportait yo. Ça veut dire qui ça pour Haïti? Ça veut dire là où chita devant Rubio, il pas venu pour le tendre belles paroles, il venu pour le tendre qui plan ou gagner pour créer réseau gang yo, qui plan ou gagner pour contrôler port yo, qui plan ou gagner pour arrêter moun qui financer gang yo. C'est question fret, c'est question service, c'est question délivrable. Et c'est la question TPS là vient plus délicat. Parce que TPS là pour diaspora c'est la vie, mais pour Washington TPS toujours passé dans un filet politique. Pression électorale, image des frontières, message, la loi et ordre. Donc si ou pas porter dossier à dedans, yo valil, yo passé sous les. Moi poser question Jean lié. Est-ce que Alexis Fizeme te gardé Marco Rubio danger, secrétaire département d'État américain pour le dire clair. Haïti pas qu'à recevoir 500 000 moun. Donc nous demander 2 ans de protection. Nous demander officiel, oui ou non. Parce que si oui, côté papier, côté communiqué, côté phrase qui dit nous déposer demande là. Pour qui toute bagaille faite en secret comme ça. Dans diplomatie, silence en pas jamais neutre. Silence c'est soit faiblesse, soit calcul. Et dans le dossier ça, silence là gagne un prix. Chaque jour qui passe, famille yo a vivre à serré. Moun pas connaît
si yo doit renouveler contrat kay yo, si yo doit prendre hypothèque, si yo doit mettre ti moun dans l'école, l'État pas parler. Pendant que nous avons cherché réponse, yon bon carré comme gen l'autre côté jouet lan a changé net dans le tribunal Washington. Parce que si diplomatie haïtien ferme bouche li, gen un juge qui l'ouvri dossier, qui garde en face qui dit non, non pas craser moun sa yo comme ça et c'est là nous pour aller. Et puis c'est là nous rentrer dans un espace qui pas gen musique, qui pas gen photo, qui pas gen souris diplomatique, tribunal fédéral Washington DC. Yon côté moyo pas belle, moyo c'est preuve, moyo c'est la loi. Moyo c'est ça qui a sauvé au soit créé la vie 500 000 Haïtiens qui déjà en bâti pièces aux États-Unis. Non juge l'ange c'est juge Anassi Reyes. Dans une décision écrite de 4 pages, jour 23 février 2026 là, li fait yon bagay qui très rare. Li gade gouvernement nan figi, li dit le clair non pas pral suspend l'ordre nous te prend pour qu'un petit pièces haïtien yo. Nous kembe protection. Ça veut dire pour kounya yo pas ka créer statut. Yo pas ka faire moun yo tomber dans vacuum légal là sous yon seul coup. Mais ça qui fait ça tourner yon séisme juridique, c'est façon li démonter argument yo. Parce que administration te vin demander yon stay, yon suspension. Tant coup si yo tap di juge là mette ça sous côté, quitte nous fait travail nous et puis juge là répond non. Parce que non pas même ouais nous respecter procédure. Puis gros coup de poing, li di gouvernement te mal présenté ça tribunal lan te joindre. Yo te écrit dans coup d'appel tant que juge lan te mandé secrétaire consulter l'autre agence. Juge Reyes dit moi pas demander ça, congrès a mandé ça. Et ça pire de là. Problème non, c'est pas nous te consulter yon seule agence. Problème non c'est nous pas consulter aucune agence du tout, même département d'état. Donc vous entendez ça, dans dossier TPS là côté ou prend une décision sous plusieurs centaines milliers de monde, ou couper travail yo, ou couper papier yo, la vie yo et puis ou pas qu'à montrer tribunal là ou te fait consultation minimum loi amendé. Et puis on l'autre point qui fait gouvernement prend yon gros coup fouette nan dos. Question irréparable amne. Ça c'est langage légal pour dire qui dommage qui pas qu'à réparer sinon pas ba ou ça wap mandé. Gouvernement était obligé pour prouver si haïtien yo rete sous pièce là pendant procès a continuer, États-Unis t'a pris un gros dommage grave. Juge lan dit yo pas bay yon seul exemple concret. Dans audience là, li même mandé yo nommer yon seul dommage réel. Yo pas connaît youn même zanmi no yo. Et là yo pas joindre dommage, yo couri derrière yon argument de principe. Yo dit c'est yon interférence tribunal là a pas interférer avec pouvoir exécutif là. Juge là couper ça net là. Sinon accepter logique ça t'a vle dit chaque fois un tribunal bloqué, yon action gouvernement toujours blessé. Ça pas standard. Et puis li mette yon phrase qui frappé fort dans l'estomac. Li dit playant yo ak l'autre ak haïtien qui gen ti pièce yo gen plus risque dommage si yo ta voye yo tourner en Haïti. Donc voye yo tourner c'est yon perfect storm of suffering. Parce que gouvernement gen risque dommage si yo kembe statu quo. Ça c'est pas slogan, c'est un juge fédéral qui a mette mot sous ça nous-mêmes nous relais l'enfer. Insécurité, kidnapping, gangou, l'hôpital qui va marcher, territoire gang yo. Kounya posé tête nos questions. Qui jan yon juge aux États-Unis rive parler pi clair sous souffrance Haïti passer en pile autorité la caille. Est-ce que c'est pas parce que li wè dossier fret, li wè contradiction yo, li wè que lè ou ap couper ti pièce ou pas couper papier ou couper la vie. Et décision ça rentré direct en bataille coup d'appel. Ça veut dire prochaine étape là pas dans discours encore. C'est dans calcul politique Washington, c'est dans preuve légale yo. Mais gen yon bagay qui fait moins pas arrêter tranquille. Si tribunal là ouais tout ça, il écrit noir sur blanc pour qui sa diplomatie haïtien pas utiliser même réalité ça yo tant que yon zam,
Parce que derrière Perfect Storm, ça, il y a une autre vérité qui fait États-Unis réfléchir. L'argent, travail. Et c'est là nous pourrons aller après ça, Zaminoyo. Qu'on y a à nous parler de l'argent. Parce que dans Washington, il y a deux langues qui sont toujours respectées. Langue la loi et puis langue économie. Et puis, il y a un bagay qui fait un peu le monde hypocrite, vin pragmatique très vite. C'est là où montrer aux chiffres. C'est l'on donné qui sorti dans FWD US ou Undog Black Network avec Asian Bridge Alliance, Haïti ou bien Haïtien qui sont TPS, ils mettaient environ de 4,4 à 5,9 milliards de dollars dans l'économie haïtienne. Presque 6 milliards de dollars. C'est pas Ticob. Si communauté a mettez dans l'économie. C'est un morceau économique qui vivent sous travail mounzayo. Et puis ils ont payé plus passé 1,5 milliard de dollars de taxes fédérales dans state local. Ça veut dire moun sa yo pas qu'à cacher derrière système. Yo dans système, yo contribué, yo payé l'école publique, route, l'hôpital, service, yo même parfois pas jamais utilisé. Pour y a on fait ça qui plus clair. Il y a environ 200 000 haïtiens qui ont TPS qui dans manœuvre là. C'est moun qui a levé bonnet, qui prend la rue, qui prend bus, qui rentrer dans chiffre dans agriculture yo compté environ 15 000 travailleurs. Il y a 13 000 nursing assistants et puis plusieurs milliers dans caregivers. Ça c'est moun qui a baigné ti grand moun yo, qui a changé pansement, qui a kembe l'hôpital. Yo campé pendant tout moun a plaigné pas gen personnel. Dans construction, dans restaurant, dans livraison, dans hôtel, dans factory haïtien TPS yo c'est moun qui fait travail qui pas paraître sur caméra. Si ou rale yo yon seul coup tout bagay vin prend retard. Et c'est là moi en sorti économique en self-sabotage. Parce que si vous retirez 200 000 moun dans travail ou pas juste payer yo souffri, ou frapper compagnie yo, ou frapper ville yo, ou frapper taxe yo, ou frapper service yo. Et puis vous créez une autre crise, manque de travail, prix du service cap monté, business cap fermé. Regardez Floride. C'est là un pile haïtien qui gagne TPS. C'est là qu'il y a environ 158 000 moun dans la catégorie ça. Dans la zone Miami seulement, il y a dit contribution dépasser 1,5 milliard de dollars chaque année. Dans New York, environ 400 000 moun, plus passer 1,1 milliard dans l'économie région. Ohio, même côté, il y a un pile nouveau haïtien, il parlait de 160 millions par année. Donc c'est pas ti bagay. Mais il y a l'autre partie dans chiffre yo pas dit assez. Haïtien TPS yo kembe famille aux États-Unis tout. Il y a environ 500 000 timoun citoyens américains qui gagnent au moins yon parent sous TPS haïtien. Si TPS la cassé, en pile parent pedi permis de travail yo, revenu a tombé et yo estimé environ 25 000 timoun qui a glissé dans pauvreté. Donc c'est pas politique encore, c'est la vie timoun. Et puis, qu'on y a un viré nous sur Haïti. Parce que l'argent haïtien qui sous TPS yo voyez Haïti, remittance ça, c'est oxygène. C'est l'argent qui paye l'école, qui achète médicaments, qui fait yon maman manger. Les ou couper TPS là, ou couper capacité de travail là, ou couper transfert yo, premier domino. Donc, question vient simple. Si États-Unis remet sécurité, remet stabilité, pour qui ça, yo ta mette yon match yo royal sous yon barrique gaz dans Caraïbes. Rete là. Parce que derrière tout un gros chiffre ça yo, gen figi moun, gen famille k'ap krasé. Et c'est là n'a gardé kounya. Kounya an descend sorti dans chiffre yo, an rentré dans chiffre yo caché yo. Parce que derrière 6 milliards de dollars, derrière 1,5 milliard de dollars taxes, c'est famille, c'est timoun k'ap dormi à serré. Et c'est là déportation pas un mot dans télévision, li tourne yon coup de couteau dans la vie réelle. N'a pris un exemple qui frappé, même si c'est pas un haïtien dans l'histoire, parce que c'est même mécanisme, c'est même brutalité système nan, c'est histoire Olga Pérez. Yon traducteur Maya dans Floride. Madame ça a passé environ 20 années à servir communauté. Li traduit pour l'hôpital, pour l'école, pour tribunal, pour la police. Les gens victimes qui pas parler anglais,
c'est li yo rele. Le gen un dossier délicat, c'est li qui mette moyo dans bouche moun qui pa gen voix. Et jodi an, li en bas code agent immigration. Yo détenil, yo vle déporter li. Et ça qui pi di c'est pas Olga seulement yo prend. C'est 4 petites li que yo cassé. C'est 4 ti moun qui c'est citoyen américain. Dans yon audience sur live stream, yo tap crier, yo tap rale souffle parce que yo tap crier, yo tap rale souffle parce que yo ouais maman yo en dedans, yo même yo dehors. Et pendant tribunal a embrassé papier, la vie ti moun yo a tombé. Gade chaîne domino en zamino yo. Papa déjà te détenu, maman détenu et puis c'est moun qui gagne 21 ans qui obligé mettre rêve li sous pause pour le faire business papa marché pour le payer loyer pour kembe frais accès yo. Ça c'est pas immigration. Ça c'est une famille yo mette en bas pression jusqu'à ce que yo fan. Et puis on demande nous si une famille qui servi la police, tribunal, l'hôpital pendant 20 ans qu'arrivé là, qui ça nous penser y a fait avec un haïtien qui gen ti pièce qui pa gen avocat, qui pa gen moun, qui pa gen micro. C'est même train, c'est même prison, c'est même chiré petite dans même moment. Et c'est la question TPS la vin pi terrible parce que en pile haïtien sur TPS gen la vie au bâti aux États-Unis, yo gen travail stable, yo gen ti moun qui fait aux États-Unis. Yo gen kay y a payé, yo gen maladie qui y a traité. Et puis un jour sous yon siati ou perdi permis de travail. Yo mette ou nan removal. Yo voye ou tourner dans pays reyes le perfect storm of suffering. Nous parler de 500 000 moun, mais nous pas oublier ça derrière 500 000 moun, gen famille mélangée. Gen mari, madame, gen ti moun qui parle anglais seulement. Gen ti moun qui pa jamais mette point pied au Haïti. Les ou déporter parents ou forcer ti moun ça choisi. Soit li rete aux États-Unis sans maman sans papa, soit li aller dans pays li pas connaît. Dans yon insécurité li pas ka imaginer. Et gen yon question personne pa même poser dans micro qui quantité ti moun sa yo k'ap tomber dans dépression. Qui quantité ti moun k'ap laguer l'école, qui quantité k'ap grandi ak yon collé dans kè yo kontan yon système qui dit li a protéger famille, mais li craser famille. C'est pour ça que je dis non, bataille TPS là, c'est pas seulement une bataille politique. C'est pas seulement une bataille économique. C'est une question de dignité, c'est une question de la vie. Et si on force moun sa yo tourner, question qui rete c'est yo pral atterrir dans qui réalité. Et si on force moun sa yo tourner, question qui rete c'est yo pral atterrir dans qui réalité. Parce que sous papier yo dit retourner la caille, mais la caille là, c'est qui ça même? C'est là n'a pas entré kounya. Et puis c'est là nous tourner sous terre. Parce que sous papier, yo dit retourner la caille. Mais la caille là, qui s'allie? Je dis c'est pas une idée, c'est pas un drapeau dans bureau Facebook. C'est une réalité qui gen zam là-dedans, kidnapping et puis yon l'état qui gen sauf-côte. PM nan répété sécurité tant qu'on yon moment magique. Mais si ou sorti matin à Port-au-Prince, ou pas besoin de rapport Nations Unies pour comprendre. Ou well danger moun yo. Ou tande l'envoi maman qui dit petit yo pas prendre route ça, pas passer dans coin ça, pas porter téléphone nan dehors. Gen une question qui frappe. Si même gouvernement admet pas gen sécurité pour faire élection, ça veut dire li admet li pas gen contrôle territoire. Et si li pas contrôle le territoire, qui moun qui contrôle el? C'est gang yo. C'est réseau kidnapping yo. C'est moun capable faire l'argent sous quoi moun. M'a ba un exemple. Fret qui saute passé. 26 février 2026, dans Delma, yo kidnappé agent sécurité pasteur Julio Volsi. Julio Volsi pendant monsieur yan a aller travail. Donc c'est pas un ministre, c'est pas un gros businessman. C'est un travailleur qui gagne un petit salaire, qui leve bonnet, qui prend route. C'est même qualité moun sa yo, 500 000 moun yo a voye tourner en dans pays. Moun k'ap chercher vivre normal. Donc kidnapping dans zami nou yo jodi c'est pas accident.
c'est un modèle. Les l'on prend modèle là, ouais gen 3 étapes. Première étape là, yo prend moun nan n'importe côté, n'importe machine, nan moto, devant kay, sur route l'école, pas gen respect pour l'âge, pour sexe, pour profession. Deuxième étape là, yo mette famille en bas pression. C'est pas négociation, j'en yo fait dans cinéma, c'est menace. C'est vidéo, c'est relais et toutes les et famille hein, commencé à vendre tout ça que il était construit, des machines, bijoux, ti business, gen moun k'ap fait prêt avec intérêt qui touye, gen moun k'ap prend l'argent dans men diaspora et puis diaspora même obligé casser économie li pour sauver la vie. Troisième étape là, même les yo la guerre moun nan la vie en pas retourner. C'est ça sociologue yo relé spirale de vulnérabilité hein, parce que ou sorti vivant mais ou fini économiquement, ou paix ou pas dormi, ou pas ka marcher même gens, ti moun yo vinn gen choc et parfois ou obligé quitter zone nan même ou vinn réfugié la caille famille ou perdu travail ou kounya prend réalité ça hein? Imaginez un haïtien TPS qui fait 12 ans aux États-Unis li gen yon ti économie mais c'est économie travail pas économie oligarchie li tourner Haïti et puis première question ouan zami nou yo côté m'a dormi deuxième question hein, qui j'en m'a travail troisième question hein, qui moun k'ap protéger et pas oublier l'autre bagaille infrastructure Haïti pas gen assez l'hôpital qui marchait pas gen assez l'école qui fonctionnait, de l'eau pas régulier, courant c'est loterie. Et dans un pile quartier, c'est gang qui fait la loi. Ça veut dire, les ou déportés moun nan, yo pas juste la gueule dans pays, yo la gueule dans système qui pas gen filet sécurité. C'est là gouvernement prend dans propre piège li. Parce que toutefois ou répéter pas gen sécurité, yo a écrit une preuve contre yo même. Yo a bay monde lan raison pour dire OK, si ou pas ka faire élection, non pas ka recevoir un retour massif non plus. Et question vient pilou toujours. Pour qui ça, yo pas mette vérité à sous table officiellement devant Washington. Pour qui ça c'est juste Anasir Yes qui parler perfect storm of suffering. Pendant autorité nou yo a fait diplomatie avec bouche fermée. Rete là parce que si 500 000 moun débarqué dans réalité ça c'est pas seulement nous-mêmes qui prend coup, c'est tout pays qui cassé en deux. C'est là domino a tombé en mino yo. Kounya on mette émotion sur côté pendant 30 secondes. On fait calcul en frais. Question en pas est-ce que nous voulons yo déporter? Non, personne parle ça. Question c'est est-ce que Haïti a absorbé 500 000 moun en plus dans moment ça sans payer pas fait yon collapse total. Réponse là c'est non et c'est pas parce que peuple là pas gen cœur, c'est parce que système nan déjà crasé. Premier bagay qui prend courant c'est code lombrique là, rémittance là. L'argent transfert. Les ou couper permis de travail yon moun ou couper capacité li pour le faire supplémentaire. Pour le prendre un deuxième job, pour le payer assurance et puis pour le voyer on 100 ou 200 $ chaque semaine by la caille. Et 100 $ ça, la caille c'est manger, c'est l'école, c'est médicaments. Donc premier domino tombé dans mes diaspora. Mais il frappé direct sur 20 pays. Deuxième domino c'est logement. Nous déjà gen moun capable dormi la caille famille, la caille amis, nan caille qui plein. Si 500 000 moun nan tourner c'est côté yo pralé. Yo pralé dans qui quartier qui en bas contrôle gang, qui moun qui pral louer yon kay sans yo pas vinn tourner yon cible. Et puis depuis yo pas joindre côté, yo crier ti bidonville nouveau, yo crier plus désespoir, plus tension, plus violence. Troisième domino c'est travail. On pas bay tête nous menti. Même moun qui gen diplôme Haïti a cherché même jeune qui parle 3 langues a cherché et puis on a ajouté yon masse moun qui saute passer plusieurs années dans l'autre système. Yo gen capacité, yo gen expérience mais yo pas gen structure pour absorber yo. Ça veut dire frustration a monté. Les frustrations a monté, gang yo fait recrutement qui plus facile. C'est ça qui plus dangereux. Gang yo ap joindre yon nouveau réservoir moun vulnérable. Moun qui pa gen papier encore, qui paie, qui pa gen côté, qui pa gen travail. Et là yo vinn nan point ça sécurité PM nan ap parler en vinn tourner yon blague méchant. Gen l'autre point moun pa remen parler. Service l'état yo.
l'hôpital qui déjà chargé, l'école qui pas fonctionner régulièrement, bureau l'État qui pas ka même bail yon passeport dans bon temps. Si 500 000 moun rive, c'est pas tout seulement, c'est un choc sous système santé, sous éducation, sous administration, sous sécurité. Et puis il y a une question politique qui pi font. Qui est-ce qui a géré crise ça? Gouvernement qui déjà a dit il pas qu'à faire élection sans sécurité, institution yo faible, transition longue, confiance là pas là. Donc vous mettez une charge historique sur dos qui déjà cassé. Et c'est là où je demande une question qui fait frisson. Est-ce que chaîne événement ça yo c'est un accident? Ou soit c'est un plan qui servi intérêt l'autre monde? Parce que chaque fois Haïti rentre puis fond dans des ordres, c'est même petit groupe qui fait l'argent, trafic, contrat, kidnapping, sécurité business, et puis politique là vient comme yon vient vendre comme une solution. Et puis si nous prenons dossier TPS là sérieux, si nous pas fait bris, si nous pas mettre pression sur diplomatie, 500 000 moun sa yo pas yon statistique encore. C'est un tremblement de terre social, un choc sismique qui a fini ak tirer stabilité qui était dans le pays. C'est là nous rive amis famille nous yo. Qui est-ce qui a décidé sur pays? Washington ak tribunal li yo, CARICOM ak ti photo li yo, ou soit nous-mêmes comme peuple qui doit forcer l'État à parler clair. Moi je veux dire ça doit ta bataille pour TPS li nécessaire. C'est pas un caprice, c'est pas une faveur. C'est une mesure de protection pour un peuple qui doit vivre. Les PM, Premier ministre, dit sans sécurité, pas gain élection, phrase ça, c'est preuve. C'est même phrase ça qui t'a doué rentrer dans le dossier diplomatique, là, dans lettre officielle, dans négociation, pour demander au moins 2 ans de protection pour 500 000 personnes haïtiens qui en bas menace déportation. Mais en même temps, nous pas qu'à vivre toute la vie, nous, à demander renouvellement de TPS. Attendre juge, attendre élection aux États-Unis, attendre une autre administration. Ça, pas souveraineté, ça c'est survivre. Souveraineté, on s'est bâti un pays côté, yon haïtien pas besoin de courir pour aller chercher sécurité. Yon pays côté travail par les kidnapping. Yon pays côté retourner la caille, c'est un choix, pas une condamnation. Et c'est la question tournée sur eux mêmes qui gérer pays depuis longtemps. Oligarchie, politiciens yo, réseau finance des autres là, qui financer des autres là. Parce que si ouvre les diaspora rester vivant, ou pas qu'à continuer jouer avec insécurité tant qu'on ont outils de pouvoir, ou pas qu'à faire peuple en payer prix jouette ou yo. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que nous pensons que le gouvernement a fait assez pour défendre diaspora sous TPS? Est-ce que vous croyez vous demandez un moratoire au moins 2 ans? Au soit, c'est silence sans ces photos, c'est panier qui plein à faux promesses. Si vous apprenez un bagage aujourd'hui, abonnez avec Chanel à Noël Akaï. Activez la cloche de notification et puis partagez vidéo ça avec tout le monde qui est sous TPS. Avec un monde qui a une famille sous TPS. Parce que c'est ensemble qu'on a forcé vérité à monter sous table. Nous saluons tous les amis famille qui toujours nous love là, nous rejoindre dans l'autre vidéo. En formulant un vœu, celui de voir Haïti retourner à la Coupe du Monde après l'épopée de 1974. Elle a formulé le vœu. D'autres diraient que c'était un vœu pieux parce qu'on n'avait pas les moyens d'envisager Haïti à la prochaine Coupe du Monde. Mais elle rêvait grand. Et le 13 juin 2026, exactement 2 ans après sa prise de fonction, Haïti jouera son premier match dans la 23e édition de la Coupe du Monde aux États-Unis face à l'Écosse. Le 15 juin 1974, Haïti a joué son premier match en Coupe du Monde en Allemagne et la ministre l'année dernière s'est battue comme un diable dans un bénitier pour faire du 15 juin, date
où Emmanuel Sano, que nous appelons Mano Sano, à 22 ans, a inscrit le premier but d'Haïti en Coupe du Monde face au meilleur gardien de l'époque, l'Italien Dino Zoffi. Le 15 juin de l'année dernière, après des contacts, après des coups de fil, 7 mois, un travail rigoureux, et Haïti a désormais la date du 15 juin comme journée consacrée à l'activité physique et au sport. Après 19 ans que 13 ministres ont tout fait pour doter le ministère de son acte de naissance. Après 19 ans, le ministère a maintenant son acte de naissance, après 19 ans, et le 19 juin de cette année, Haïti jouera face au Brésil. Haïti-Brésil. Yon parole est ton parole, c'est slogan ministre. On promesse, prêtons promesse. Avant que m'introduise président FEMJ Saclan, ben moi dit toutes les amis qui là-haut, yon bagay. Il y a une dame en Haïti qui mourit combien, qui est des Gérandal. C'était député Gomon. Longtemps, leur goutti moun fait avant 2014, si vous êtes marié, vous n'avez pas qu'à petit moun pour tes signatures. Parce que vous marié. Avant 2014, si vous mourrez, vous avez un petit moun dehors, vous n'avez pas de droit à bien. Dame sacrée, Gérandal, il travaille comme député, il a voté en loi en Haïti que la loi sur la paternité, la maternité et la filiation responsable en 2014 qui fait que tout le monde en Haïti a le même droit. Et la loi ça a relé la loi Gérandal parce que c'est le travail pour faire. Tous 13 ministres qui passaient avant travaillent, ils ont goumé pour que le ministère des Sports, Jeunesse, Action Civile, ait une loi cadre. Et pourtant, le destin a voulu que c'est Mme Niolaline qui joigne loi ça pendant le ministre et loi ça la loi portant, parce que son décret qui est publié dans le Moniteur, et nous prenons chaque média qui l'a. On copie dans le Moniteur ça, il y a dans la radio avec, il y a dans la télévision par exemple. Depuis le décret publié, il y a force de loi. Et loi ça, à partir d'aujourd'hui, il y a la loi Octavius. Et maintenant, des employés du ministère qui fait cérémonie ça, moi j'ai l'honneur pour me présenter nous le président du faisceau des employés du ministère, M. Onel Awenard. Ministre Niolaline Saga Zalus Tavius, Monsieur le directeur des cabinets, Messieurs les directeurs, coordonnateurs, où l'on ne célèbre pas seulement une fonction, mais une vision, une détermination, une espérance. Aujourd'hui, le fait MJSAC, en vous honorant, Madame la Ministre, le fait MJSAC salue une femme d'élégance et de caractère, une dirigeante dont la présence rassure et dont l'action inspire confiance. Le fait MJSAC rend hommage à un leadership structurant que œuvre avec méthode et détermination au renforcement du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, institution stratégique placée au cœur même de l'avenir de notre nation. Car parler de jeunesse, parler de sport, parler d'action civique, c'est parler d'Haïti, c'est parler de dignité, c'est parler d'avenir. Dans ce pays qui aspire à la stabilité, à l'unité et à la grandeur, votre mission dépasse la gestion administrative, elle participe à la construction morale et institutionnelle de la République. Sous votre autorité, Madame la Ministre,
Le ministère devient un levier d'espérance, un moteur de mobilisation nationale et un espace où se forge le patriotisme actif. L'hommage que le frère MJSAC vous rend aujourd'hui est l'expression d'une reconnaissance sincère, mais aussi d'une confiance profonde en votre capacité à inscrire votre passage à la tête du ministère dans l'histoire des grandes avancées institutionnelles. C'est donc un profond respect et un patriotisme assumé que le frère MJSAC formule ces trois aspirations majeures. Le frère MJSAC sollicite respectueusement sous votre leadership éclairé la mise en application effective de la loi organique du MJSAC. Parce qu'une nation forte repose sur des institutions fortes. Parce qu'un ministère structuré est un rempart contre l'improvisation et l'instabilité. L'application rigoureuse de cette loi constituerait un acte structurant garantissant la cohérence administrative, stabilité organisationnelle et performance durable. Deuxième aspiration, organiser pour mieux servir. Les dispositions nécessaires afin de doter pleinement le ministère d'une loi cadre claire et structurante, d'un règlement intérieur harmonisé et opérationnel, des manuels, des procédures administratives modernes et rigoureuses. Ces instruments normatifs représentent les piliers d'une gouvernance efficace, transparente et responsable. Ils permettront de consolider la crédibilité institutionnelle et d'améliorer durablement la qualité du service public rendu à la jeunesse haïtienne. Troisième aspiration, rassembler la nation autour de son drapeau. Permettre le retour au pays de notre sélection nationale de football, afin qu'elle dispute au moins une rencontre sur le sol national et reçoive solennellement le drapeau national. Au départ pour la phase finale de la Coupe du Monde, prévue cet été, constituerait un acte d'une portée historique. Ce serait offrir à la jeunesse un symbole vivant et de fierté. Ce serait rappeler au monde qu'Haïti demeure debout. Ce serait unir le peuple autour de son drapeau dans une communion patriotique authentique. Pour finir, avec votre bienveillante intervention sous l'égide du Premier ministre, son Excellence Alexis Duguay-Fils-Aimé, cet acte pourrait devenir un moment historique de notre histoire gravé dans la mémoire collective. Les grandes nations se distinguent par la solidité de leurs institutions et à la noblesse des actes posés par leurs dirigeants. Comme l'affirmait avec clairvoyance le grand penseur haïtien Antenor Fumain, la dignité des peuples se mesure à la valeur de ces institutions. En consolidant les bases juridiques du ministère, en structurant son architecture normative et en posant des gestes symboliques forts capables de rassembler la nation, vous contribuerez directement à élever la dignité institutionnelle de notre pays. L'hommage que le frère MJSAC vous rend est une reconnaissance. Les aspirations qu'il exprime sont un acte de confiance et la vision qu'il partage est celle d'un État plus fort, plus organisé et plus digne. Vive la jeunesse engagée, vive le sport rassembleur, vive l'action civique responsable, vive la République. Je vous remercie. Madame. Merci. Applaudissements. La dotation de la loi organique. Madame la ministre. Merci. Intéressant, hein? Profitez, saisir. Merci beaucoup.